Oui, shalom. Bonjour, bonjour à tout le monde, bonjour à toi qui m'écoute ou qui va m'écouter. Je viens ici rapidement pour faire un petit message, pour partager un petit message d'évangile. Et tu te demandes c'est quoi l'évangile? Ça, c'est une très bonne question. L'évangile, au départ, c'est la bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui est venu mourir sur la croix pour nos péchés. Et l'évangile est très simple. L'évangile, c'est que tu es un pécheur, je suis un pécheur, et je suis sur la route vers l'enfer, et toi et moi, nous sommes sur la route vers l'enfer à cause de nos péchés, à cause de tout ce qu'on a fait qui n'a pas glorifié Dieu. Donc, pour ça, nous sommes sur la route de l'enfer, la mort éternelle, la séparation d'avec Dieu. Mais la bonne nouvelle, c'est que ce même Dieu auquel nous sommes séparés de lui par nos péchés, par les manières vaines de vivre, a envoyé son Fils Jésus qui est venu mourir à la croix pour nos péchés, pour ces mêmes péchés. Jésus a payé le prix. Jésus nous a réconciliés afin que nous soyons réconciliés avec Dieu, afin que nous, la communion que nous avons perdue avec Dieu, Jésus Jésus a restauré cette même communion que nous avons euh, perdue avec Dieu. Donc voilà, c'est ça l'évangile. Donc l'évangile, c'est très simple. L'évangile, c'est le fait que nous sommes des pécheurs. Euh, nous sommes les pécheurs sur le chemin de l'enfer, séparés de Dieu par nos péchés, par les manières de vivre, par tout ce qu'on fait qui ne glorifie pas Dieu. Et que Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver de cette mort éternelle, de cette séparation d'avec Dieu. Donc c'est ça qu'on appelle l'évangile, c'est-à-dire la bonne nouvelle. Là, c'est une bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que nous sommes perdus. Aucun espoir, aucun espoir pour nous, mais nous avons été gratuitement pardonnés par Dieu et gratuitement sauvés par Dieu afin que nous héritons le royaume de Dieu. Donc nous allons rapidement lire un verset dans la Bible où l'apôtre Paul nous dit c'est quoi l'évangile. Donc l'apôtre Paul va nous dire dans Romains, dans l'épître aux Romains chapitre 1, le verset 16, il dit car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Ouais, donc l'apôtre Paul nous exhorte les frères à Rome, les chrétiens de Rome aujourd'hui qui est moi et toi. Il dit, il n'a pas honte de l'évangile. Pourquoi il n'a pas honte de l'évangile? Parce que l'évangile, c'est une puissance, c'est la puissance de Dieu pour sauver le croyant. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc quand tu crois que le Seigneur Jésus-Christ est mort réellement à la croix pour tes péchés, quand tu mets ta confiance dans l'œuvre salvatrice que Jésus a fait sur la croix, tu es sauvé et tu as la vie éternelle. Tu as la vie éternelle. Donc c'est ça l'évangile. C'est pourquoi, enfants de Dieu, nous ne devons pas avoir honte de l'évangile. Nous ne devons pas avoir honte de partager l'évangile autour de nous. Partager l'évangile à ceux qui sont autour de nous, au travail, à la maison, nos amis, de partager l'évangile avec eux pour qu'ils soient aussi sauvés. Parce que moi et toi, bien sûrement, quelqu'un a déjà partagé l'évangile avec nous pour que nous soyons sauvés. Donc, l'évangile, c'est ça. C'est l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Donc, oui, l'évangile, c'est la puissance de Dieu. Donc, c'est cette puissance qui te sort du mensonge, cette puissance qui te sort de l'adultère, toi qui cours derrière les femmes des autres, toi qui cours derrière les maris des autres. C'est ça l'évangile. Quand tu crois au Seigneur Jésus, la puissance transforme ton cœur. Tu as maintenant le désir que tu as, c'est de plaire à Dieu, c'est d'abandonner toutes ces mauvaises choses que tu faisais avant et de te consacrer à Dieu
et de vivre vraiment une relation avec Dieu. Donc, c'était ça, l'évangile. La puissance de Dieu. Il n'y a rien qui est plus puissant que l'évangile. Il n'y a rien qui est plus puissant que l'évangile. L'évangile est puissant. Seulement que il faut qu'on réalise la puissance de l'évangile. Parce que imaginez un voleur, quelqu'un qui vole, quelqu'un qui fait du mal, qui tue. Et quand il est converti, quand il donne sa vie à Jésus, il est converti, il change totalement. L'évangile de Dieu le transforme. Mais l'apôtre Paul qui a écrit ça aux Romains ici, avant quand on lisait son histoire dans Actes des Apôtres, c'est quelqu'un qui tuait les chrétiens, qui faisait du mal à ceux qui croyaient au Seigneur Jésus. Mais le jour où le Seigneur l'a croisé sur le chemin de Damas, il a changé. Mon frère, l'évangile est puissant. L'évangile est puissant. C'est à toi et à moi de croire, de mettre notre foi dans l'évangile, que l'évangile est puissant. Donc, sois béni, que le Seigneur te bénisse. Et n'oublie pas que l'évangile, c'est le fait que toi et moi, nous sommes des pécheurs et nous sommes sur le chemin de l'enfer. Mais Dieu a gratuitement pardonné tout un chacun de nous par l'envoi de son Fils Jésus. Sois béni et que la journée soit bénie et que la grâce de Dieu soit sur toi. Merci.